Jacques Vignancourt, merci de nous accueillir ici, dans votre bureau, au sein de votre cure. Je vais vous demander de vous présenter, de nous présenter votre paroisse et depuis combien d'années vous êtes prêtre et curé. Bonjour, d'abord je voudrais vous accueillir dans mon bureau. Je suis à cette paroisse Notre-Dame des Sources depuis 2011, donc ça fait la 5e année. Je commence la 6e année. Je suis prêtre depuis fort longtemps, depuis 1967. J'ai eu différents postes dans le diocèse, enfin, essentiellement dans le diocèse, comme prêtre, comme vicaire, comme curé. J'ai été vicaire général pendant un certain temps aussi, pendant 9 ans sur le diocèse. Donc j'ai toujours été dans le diocèse, sur Clermont, sur Issoire, sur Cournon, sur Orient. À mon âge, on a beaucoup voyagé, c'est ce qui conserve la jeunesse. À quoi correspondent les contours pastoraux, sociologiques, géographiques de votre paroisse aujourd'hui? Ma paroisse aujourd'hui est une paroisse plutôt à dominante urbaine, c'est un peu une agglomération. Ces Rions et les communes autour, c'est quand même des communes relativement importantes, de 2500 à 5000 habitants, Paris-Sac il y en a moins, mais globalement, et qui se touchent presque les unes les autres. Donc c'est assez enfin, un urbain aéré, disons, avec un peu de campagne autour, ce qui n'est pas désagréable. C'est une ville une paroisse assez diverse dans ses réalités sociologiques, parce que chaque commune a son histoire, avec des dominantes de population. Riom est assez marqué par la proximité de l'Adour, et donc on a pas mal de gens qui travaillent à l'Adour qui se sont installés ici, donc qui ont entraîné avec eux des gens qui sont venus s'installer là. Après, on a une station thermale qui est Châtel, on a Volvic avec sa pierre et son eau qui est une réalité encore à part. Et puis on a chaque commune qui a son histoire. Quand vous êtes passé de Issoire à Riom, vous étiez curé à Issoire, vous êtes devenu curé à Riom. Que vous êtes-vous dit en entrant dans ce bureau? Est-ce que vous aviez un modèle pour être curé que vous auriez pu exporter d'Issoire à Riom? Ou est-ce que vous avez d'abord aussi écouté et fait confiance aux personnes qui étaient là avant vous et qui vous avaient précédé, non pas dans la fonction de curé, mais dans l'aide que l'on apporte au curé? On arrive toujours avec son histoire, et donc on croit toujours qu'on a les clés de la situation, puis on s'aperçoit très vite que les clés, elles marchent sur une serrure, mais pas sur toutes. Donc il faut réapprendre à voir comment fonctionnent les choses. C'est pas très difficile, parce que nos paroisses commencent à avoir une histoire, et donc avec des gens qui sont sur place, qui connaissent bien les choses, et donc qui très vite vous mettent un peu en face des réalités. Donc après, il faut s'adapter un peu en fonction de ça pour essayer à la fois d'apporter la richesse de son expérience, mais aussi essayer de développer ce qui est déjà en route sur place. À quoi correspond votre quotidien, vous, Jacques Vignancourt, en tant que curé ici? Difficile à leur résumer un peu de choses parce que c'est extrêmement varié. Alors mon quotidien, il y a les tâches qu'il faut faire et qui sont multiples. Et puis il y a mon quotidien au niveau qui est mon souci de prêtre et de curé dans une paroisse. Donc mon quotidien, il est, je dirais, un peu autour de 3 choses. Le premier, c'est ma responsabilité, c'est d'accompagner un peuple en marche. C'est pas tellement de gérer une affaire, c'est d'accompagner un peuple en marche. Donc je passe beaucoup de temps à essayer de donner des objectifs, à essayer de donner du sens à ce qui se fait. Donc ça m'amène à beaucoup travailler avec l'équipe d'animation paroissiale, avec les conseils, parce que c'est là que se mûrissent un peu ces orientations, bien souvent. Donc ça, c'est un premier champ qui fait qu'il y a un certain nombre de contacts, de réflexions à faire et de temps de préparation aussi personnelle. Après, il y a un autre axe qui est ce peuple en marche, il faut aussi le nourrir. Donc il faut essayer de voir que tous les gens qui travaillent à la paroisse ont matière à se former, à se nourrir spirituellement. Donc bon, c'est accompagner les équipes. Alors je reconnais que spontanément, je vais privilégier l'accompagnement de tout ce qui touche, par exemple, la liturgie, parce que je pense que c'est un moment qui revient toutes les semaines et qui a un lieu important pour
où la communauté se façonne. C'est peut-être quelque chose qui vous plaît, vous, en tant qu'homme aussi. Oui, en général, ce que je fais, j'essaye que ça me plaise. Et puis, même si ça ne plaît pas au départ, on y prend vite goût, parce qu'on travaille avec des gens qui mettent du cœur, et donc à partir de ce moment-là, c'est plus facile à faire. Ce qui est difficile, c'est quand personne ne veut le faire. Alors. Je vais revenir sur quelque chose qui m'étonne dans ce que vous avez dit, ne pas forcément gérer la boutique. Et c'est d'autant plus frappant de votre part d'entendre ça, que vous avez été vicaire général et que par définition, vous avez eu à gérer la boutique, entre guillemets, qui est un diocèse. Et vous ne pensez pas qu'on puisse faire un copier-coller avec une paroisse? On ne fait pas un copier-coller parce que ce n'est pas tout à fait la réalité, mais je pense que quand vicaire général, j'ai appris encore un peu plus justement à ne pas gérer la boutique, parce que comme vicaire général, on est très associé au travail au ministère de l'évêque, qui lui ne gère pas, il conduit son diocèse. Donc après, ça passe par de multiples tâches à faire. S'il n'y a personne pour les faire, on est obligé de les faire, mais la plupart du temps, on essaye de faire qu'elles soient réparties pour que ça ne pèse pas trop sur les uns et les autres. Mais le cœur de mon travail, il est surtout d'essayer d'impulser quelque chose, d'accompagner quelque chose, donc à la fois d'être à l'écoute pour se nourrir, et comme dans l'Évangile, il faut entendre ceux qui ont du peine à suivre et ceux qui auraient envie d'aller trop vite. Donc il faut essayer de faire que tout le monde marche ensemble, ce qui n'est pas toujours simple, mais enfin voilà, c'est un peu ça un des axes. Puis le troisième axe aussi auquel j'essaye d'être, et que je trouve qu'ici c'est assez intéressant et facile, c'est un peu vite dit, c'est que c'est ce souci aussi de la solidarité, de ceux qui traînent un peu, ceux qui ont du mal, ceux qui sont laissés pour compte. Et je trouve qu'ici on a la chance d'avoir un conseil de solidarité, d'une part, qui permet d'être à l'écoute de tous ceux qui sont un peu dans ce domaine-là. Et puis j'ai la chance sur cette paroisse d'avoir 6 diacres, et donc dont leur ministère est essentiellement l'attention justement à ceux qui sont un peu loin, un peu en marge, un peu en difficulté. Donc tout ça fait que c'est complexe, mais c'est un plaisir aussi parce qu'on le vit avec d'autres et parce que voilà, on marche. Alors on sait bien qu'on n'arrivera peut-être pas à l'heure au bout, mais pour qu'on marche, on finira bien par y arriver. Vous parlez, Jacques Vignancourt, des diacres. Comment voyez-vous votre lien à vous ou le leur avec vous? Est-ce que vous êtes le super chef des diacres parce que vous êtes précisément curé, ou est-ce que c'est une autre forme de lien? C'est une autre forme de lien, c'est-à-dire que je trouve, alors il faudrait leur demander à eux, mais moi je trouve qu'on a trouvé un bon rythme qui fait qu'on se retrouve régulièrement ensemble, les prêtres et les diacres, où chacun dans son domaine, on a apporté notre lumière, mais je crois que tous sont bien dans la perspective qu'ils sont au service de cette paroisse. Donc on essaye de servir ensemble, eux dans leur domaine, moi dans le mien, et je crois que l'échange est assez libre pour que nous puissions nous enrichir mutuellement. Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, on ordonne beaucoup plus de diacres que de prêtres, en tout cas dans le diocèse de Clermont? Est-ce lié aux besoins qu'ont les hommes qui ont envie d'aller vers le sacrement à un moment donné, de rester en lien avec la société civile? La question du célibat, qui peut être aussi peut-être un frein pour certains. Comment expliquez-vous qu'il y ait beaucoup plus de diacres que de prêtres d'ordonnés? Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup plus de diacres qu'il y a plus de diacres ordonnés que de prêtres, c'est sûr. Mais proportionnellement de gens en situation de pouvoir être ordonné diacre ou d'être ordonné prêtre, je ne suis pas sûr que la proportion soit très différente. Après ça, c'est une question de disponibilité, d'engagement. Le parcours des diacres ne s'éveille pas tout à fait de la même manière. C'est des gens qui sont déjà pris une orientation et dans laquelle va trouver place un ministère. Souvent pour les prêtres, ça démarre au contraire comme un choix de vie qui est plus totalement au départ engage tout. Donc c'est sans doute un peu, ça joue certainement d'une manière importante. Je crois que ça tient beaucoup, pour les problèmes des prêtres, c'est sans doute pas le même, l'appel des prêtres c'est pas le même. Il y a sûrement des questions qui tiennent au fait d'un engagement jeune, définitif la plupart du temps.
Et quand on est adulte, après, on n'est pas toujours dans les situations qui permettent de le vivre, c'est pour ça. Mais après, je n'aurais pas à expliquer plus. Hein. Revenons un petit peu en arrière. On se projette il y a de nombreuses années, lorsque vous étiez au séminaire. On vous a appris à devenir prêtre. Est-ce qu'on vous a appris à devenir curé? Et si on vous a appris à devenir curé, est-ce que ce que l'on vous a appris vous sert encore aujourd'hui, ou est-ce que la manière d'être devenu curé est totalement différente? C'est une question... Vous savez, si vous me demandez ce que j'ai appris à l'école maternelle, si ça m'a préparé aujourd'hui, je dirais j'en sais rien. Mais je ne l'utilise pas effectivement de la même manière, mais si je ne l'avais pas acquis non plus, ça me manquerait sans doute. Comment ça joue, je ne sais pas le dire. Je crois qu'on se forme au séminaire à une disponibilité, avec une capacité à comprendre ce qu'est la vie de l'Église, à comprendre ce qu'est la vie des gens. Après, c'est avec ça qu'on essaye de servir. C'est pas tellement au séminaire qu'on apprend à être curé. Voilà. Mais dit autrement, si on accepte l'expérience qui est la vôtre, si on accepte votre âge, est-ce que vous êtes différemment curé entre Issoire et Riom? Obligatoirement, parce que c'est pas tout à fait la même réalité. Sur le fond, je pense pas. Sur la forme, sans doute, parce qu'il faut s'adapter à une paroisse qui était un peu différente, il y avait des points communs, mais sur le fond, c'est petit à petit que pour moi, c'est préciser quel était le cœur un peu, je dirais, de ma fonction. Au début, on veut essayer de tout faire, de tout gérer, et c'est bien, c'est une manière aussi d'être en contact. Je pense que c'est une difficulté aujourd'hui, c'est que quand on a l'impression qu'on ne peut pas faire tout, on a tendance à se dire qu'on ne peut plus rien faire. Et pourtant, c'est en faisant les choses qu'on les apprend aussi. Donc il faut trouver un bon équilibre, d'en faire un peu tout en déléguant beaucoup. Comment voyez-vous, vous, l'avenir de votre paroisse d'ici 3 ans, d'ici 5 ans, d'ici 15 ans? Ça, c'est une question compliquée parce qu'elle engage quand même ce qu'on fait aujourd'hui. C'est un peu vers quoi on veut aller. Moi, ma préoccupation pour demain, c'est, je pense qu'au niveau de l'organisation, on a trouvé quelque chose qui peut tenir un certain nombre d'années. Je pense que là où ça sera plus compliqué, c'est d'arriver à faire qu'il y ait des communautés réelles, visibles, un peu partout dans la paroisse, qu'elles ne se concentrent pas à un seul endroit. Et parce que s'il n'y a plus cette visibilité... Les communautés de proximité, comme les appelait de ses voeux Monseigneur Simon. Proximité, voilà, de faire que il n'y a pas simplement des chrétiens sur la paroisse, mais qu'il y a aussi l'Église. Et l'Église, c'est des chrétiens qui ont conscience que c'est ensemble qu'ils ont à témoigner du Christ. Et ça, mais est-ce que c'est vraiment la demande aujourd'hui des personnes, j'allais presque dire des citoyens, au sens de la société? Est-ce que nous ne sommes pas aujourd'hui rentrés dans une vie où trop de sollicitations nous amènent simplement à vouloir consommer quelque chose et non pas attester que l'on en vit? Et il en serait peut-être de même pour les chrétiens. C'est toujours une tentation. Hein. Quand on a tout sous la main, on n'a pas trop envie de se fatiguer pour les autres. Mais je pense que c'est à ça qu'on mesure aussi si l'éveil qu'on fait à la foi est un éveil qui n'est pas simplement du spiritualisme, mais qui est l'incarnation de l'amour de Dieu dans le monde. Et l'incarnation, elle passe par des relations, on ne s'incarne pas tout seul. Donc voilà, donc c'est un peu ça qui vérifie. À mon avis, si on aboutit qu'à un self-service des chrétiens, ça entretiendra de la spiritualité, mais ça n'entretiendra pas la vie de l'Église, ni une visibilité de ce mystère qu'on a essayé de révéler et de servir. Hein. Que direz-vous, Jacques Vignancourt, à votre successeur, lorsqu'il prendra possession de ce bureau? Je suis encore là. Mais un jour, vous aurez un successeur sur cette paroisse. Certainement, je devrais même déjà en avoir un. Nous avons tous des successeurs. J'ai passé l'âge d'être à la retraite. Et mon successeur posera des questions à votre successeur. Canoniquement, je ne devrais plus être curé de la paroisse. Donc je bénéficie d'un changement d'évêque pour attendre la suite. Je lui dirais qu'il a une belle paroisse où il y a beaucoup des chrétiens qui ont un vrai sens de l'Église, qui a un certain nombre de difficultés aussi, qui sont celles
pas uniquement de cette paroisse, je pense, qui est celle que vous soulignez tout à l'heure, c'est que les chrétiens, eux aussi, ils ont tendance des fois à chercher ailleurs des choses qui les nourrissent personnellement et au détriment des fois un peu de ce qu'on peut construire localement. Donc c'est toujours un peu cette tension qui est à la fois difficile et en même temps enrichissante, parce que des fois aussi c'est ce qu'ils prennent ailleurs qui vient enrichir ici. Donc c'est toujours un peu dans cette tension-là qu'on avance. Je vais vous poser la question un petit peu différemment, et ce sera ma dernière question. Si vous étiez professeur dans un séminaire, vous diriez quoi aux futurs prêtres qui peut-être dans 1, 2, 3 ans seraient déjà vicaires ou curés? Vous leur diriez quoi pour réussir leur ministère, non pas de prêtre, mais bien de curé? Je leur dirais qu'ils craignent pas de suivre un peu leur intuition, ce que la foi les amène dans l'écoute de leur peuple. Hein, parce que le problème quand on est curé, c'est qu'on risque de se laisser enfermer pour entretenir ce qui existe, par peur que demain ça ne marche pas, ou bien alors de se désespérer parce qu'on ne voit pas bien ce qu'il faut faire. Donc il faut avancer en sachant que les fruits, ils ne se mesurent pas tout de suite. Voilà, il faut essayer d'être le plus confiant possible, que on vit des belles choses, on rencontre des gens avec qui il y a des beaux partages. On ne s'ennuie pas comme curé d'une paroisse, je trouve. Merci Jacques Vignancourt.